Ok, première partie, introduction. Les gars, ce tatouage de Yakuza peut prendre jusqu'à 500 heures à faire. C'est un bodysuit et c'est une œuvre d'art vivante. Mais devine quoi frérot, à la base, au Japon, il n'y avait aucune couleur. Alors comment on est passé du noir brut à des gros tatous full colorés qui recouvrent des corps entiers? C'est ce qu'on va découvrir ensemble et croyez-moi les gars, cette histoire, elle est aussi bresson que stylée. Moi c'est Don, ton nouveau tatoueur préféré. C'est parti pour la brève histoire de la couleur au Japon. Let's go. Je vous emmène avec mon ocarina à l'époque Jomon, c'était il y a plus de 10 000 ans. Il y avait des archéologues qui retrouvaient des petites statuettes qui représentaient les personnes du peuple et en fait sur la représentation des statues, tu avais sur leur corps des tatous ou des scarifications. Mais la manière de se tatouer était insane. En gros, les gars se cutaient la peau et ils foutaient du charbon dessus. Ça devait niquer sa mère. Honnêtement, je pourrais pas le faire. C'était la manière la plus cheap, tu vois. Mais après, tu sais, avec le temps, on était 10 000 ans avant. Franchement, les gars, pour être frais auprès de ton peuple. Mais par contre, à l'époque Yayoi, donc c'était 300 ans avant Jésus-Christ, tu avais des preuves écrites comme quoi les habitants avaient le visage tatoué. Pour la plupart d'entre eux, en gros, c'était des pêcheurs ou des guerriers. Donc les pêcheurs faisaient peur aux animaux marins et les guerriers faisaient peur aux personnes qui attaquaient le village. Moi, je trouve ça stylé en soi. Et d'autres se tatouaient le corps entier pour montrer en fait leur statut social. En gros, tu avais leur rôle auprès du clan, tu vois. Donc tu avais certains tatouages qui représentaient la divinité. Les gars, la divinité. Comme quoi, nous, les tatoués, on est des êtres divins. C'est écrit, hein. Après, j'avoue, t'en as... C'est pas si divin que ça. Dès le départ, le tatouage au Japon, c'était pas juste de l'art, c'était de la distinction sociale. Et ça, c'est trop stylé, les gars. Mais bon, vous êtes pas prêts pour la suite, la gang. On va avancer jusqu'à l'époque Edo. Donc là, en fait, c'est la grosse hype des ukiyo-e. C'est des estampes qui ont été gravées et c'est plein de couleurs. Pour te la faire courte, c'est les premiers flash tattoos. Je vous rappelle, les gars, on est entre 1600 et 1868. C'est quand même incroyable qu'à cette époque, tu pouvais marcher comme ça dans la rue et te dire, vas-y, vous pouvez me faire un petit dragon ici, là, monsieur. Donc le tatoueur, en fait, il tatouait tranquille et tu rentrais chez toi. Et qu'à la base, dans cette période, le tatouage était connu plus pour une punition, tu vois, contre les criminels. Ça pouvait indiquer la nature, le lieu et le délit. Je sais pas si tu t'imagines, mais comme si un mec faisait du mal à une meuf, tu pouvais avoir un vieux zizi ici, au centre-ville, et pour le... Bah, je peux pas dire ça, mais en gros, t'as compris, on est sur YouTube. Mais bon, bref, pour les personnes, genre tout à fait normal, c'était le début des premières couleurs. T'avais du rouge, du vert, du bleu, du jaune. C'est une révolution de fou, tu t'imagines? C'était le début des premières couleurs. Ça veut dire que tu pouvais rentrer chez toi et faire partie des gens qui avaient de la couleur sur eux. C'était les premiers gars à faire de la couleur dans le monde entier. Je sais pas si tu vous rendez compte, c'est ouf. Mais attendez, frérot. Parce qu'il y avait un petit problème. Les couleurs utilisées venaient en fait des minéraux des ukiyo-e. Et dans ces minéraux-là, qu'est-ce que tu avais? Du mercure. Et moi. Le tatoueur, il mettait live des minéraux de gravure sur la peau humaine. Il y avait du mercure dedans. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais le mercure, ça peut juste t'éteindre. Tu pouvais te taper juste une grosse intox au mercure. Les tatoueurs pouvaient juste te mettre une grosse kill cam dans le plus grand des calmes. Tu vas sûrement me demander, mais Don, comment on payait en fait les tatous à cette époque? Bah frérot, en fait t'avais 4 moyens de paiement. T'avais les gens riches, qui avaient de l'or, de l'argent, qui pouvaient en fait avoir les moyens tout simplement. Selon la demande et selon la notoriété de la personne qui pouvait en fait demander le tatou, le tatoueur se ramassait de l'argent mais colossal frérot. Tu avais la plupart des marins et des ouvriers qui te payaient en échange de services. Ça j'avoue c'est pas mal. Ça veut dire que les marins ils pouvaient te pêcher du poisson, te faire du riz, tu vois, te donner à manger. Les ouvriers, ce qu'ils pouvaient faire, ils pouvaient retaper ta maison ou bien souder tes aiguilles. Pas mal, hein? Après, t'avais les criminels, donc les premiers Yakuza, pouvaient juste te menacer et t'avais pas le choix. Ou ils te menaçaient et ils t'emmenaient avec eux dans leur clan. Et en fait, t'étais juste là à tatouer des Yakuza ou des criminels à longueur de journée. Ou bien, ils te vendaient leur service de protection et ils allaient tout simplement mettre une giga branlée à tous tes concurrents pour que toi seul, t'aies le monopole. C'est ouf, hein? T'avais les personnes qui venaient des endroits de charme, donc des endroits de plaisir. Tu vois, tu situes un peu, des putes. Et eux, en fait, tout simplement, ils te demandaient qu'ils pouvaient te payer en nature, si tu vois ce que je veux dire. Un peu comme les personnes qui t'envoient des DM douteux sur les réseaux sociaux. C'est ouf parce que je me dis que même 500 ans après, ça perdure le truc. Bande de rapaces. Et là, gros plot twist.
à la fin de l'année 1868, on rentre dans l'ère Meiji. C'est quand le Japon s'est mis au max pour accueillir les Occidents, donc les United States. T'as le gouvernement qui a dit à son peuple, les gars, venez on est clean, et on va interdire le tatou. Ouais. Le gouvernement a décidé de supprimer le tatouage jusqu'à nouvel ordre. Mais attendez les gars, le tatou, ça a été classé comme acte chirurgical. Ils sont fous ces japonais. Si toutes les personnes qui n'ont pas l'aura d'un médecin, donc un doctorat, hop hop hop, ça dégage. Tu pouvais trouver un autre métier. Et si t'étais pas d'accord, tu risquais des sanctions, genre prison à vie, ou même la mort. Ce n'est qu'en 2020, après un long procès de la Cour suprême japonaise, qui a déclaré que le tatou, c'était plus un acte médical. Ça veut dire que les personnes pouvaient exercer légalement. C'est ouf, non? Quand même, hein? C'est quoi, il y a 5 ans que le tatou au Japon, ça a été sorti du goulag, mec. Donc tous les tatoueurs japonais et japonaises, les gars, je suis tellement heureux pour eux. GG à eux parce que ça a dû être un long chemin. Tu t'imagines en gros, tu tatouais ou dans une cave ou chez toi, t'avais le déshonneur de ta famille, tu pouvais pas exercer ton métier, ça veut dire que pour ta retraite, n'y pense même pas. Enfin en tout cas c'était beaucoup de galères et je suis hyper content que ça ait été levé parce que moi je pense que j'aurais pas survécu. Si le tatouage au Japon reste malgré l'interdit, c'est surtout grâce au Yakuza. C'était même pas du tatou, c'est une armure. Il n'y avait pas de petits motifs discrets là, petits papillons là. Non mec. C'était un bodysuit entier, les gars. C'était des heures et des heures de souffrance. Donc du coup, ici, jusqu'aux chevilles. Et c'était pas fait à la machine, c'était fait au tebori, à l'ancienne comme ça, avec un apprenti qui était là en train de tenir la peau et il avait genre la goutte ici là, en se disant ouah, je vais mourir si je fais un truc complètement stupide. Mais bon, c'était hyper, j'ai oublié le mot. Ce qui est hyper intéressant, c'est que chaque couleur était calculée. Je vous donne un exemple. Le rouge, ça représentait la puissance et le sang versé si besoin. Tu avais le vert, le bleu, donc c'était genre tout ce qui était vague, c'est arbre, fluidité, c'était le contrôle. Et le noir, c'était l'encadrement. L'encadrement, donc le respect que tu avais envers ton tatoueur, mais que les Yakuza avaient entre eux. C'était plus qu'un style, c'était une carte de visite, les gars. C'était une mise en danger aussi. Pour tous les gars qui blaguaient avec eux, que tu pouvais pas voir chez un Yakuza, c'est qu'ils étaient constamment en chemise. Tu sais, ils étaient beaux gosses quoi, sur leur 31. Vous pouvez absolument rien voir, mec. Une fois dans les onsen, quand ils étaient dénudés, là, mec, si tu blaguais trop avec eux, c'était mort. Et ça me fait penser à d'autres cultures. Tu sais, comme en Polynésie. En gros, là-bas, les tatouages, ça te servait carrément de carte d'identité sociale. Insane, non? Mais bon, j'y reviendrai. Les gars, voilà, c'est l'histoire de la couleur au Japon. C'est du niveau légendaire. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est né avec le charbon et la scarification. Ça a grandi avec les ukiyo-e, ça a été pris par les Yakuza, et aujourd'hui, c'est instruit dans la culture japonaise. Est-ce que ça vous chauffe si je vous parle dans la prochaine vidéo du tatouage en Polynésie? Les gars, je vous lance un petit défi à 300 pouces bleus, on s'envole pour la Polynésie, je vous fais une petite vidéo là-dessus, ça va être un gros banger. Laissez-moi vos avis dans les commentaires, ça me ferait un gros plaisir de vous répondre. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner, sachant que sur mon Instagram, j'ai mis un petit Linktree, vous aurez tous mes réseaux sociaux là-dessus. Donc vous avez Insta, TikTok et la prise de rendez-vous sur mon calendrier. Les gars, essayez de me suivre sur tous les réseaux, ça me ferait ultra plaisir. Merci aussi aux nouveaux abonnés, on est bientôt 2000 dans la chaîne. Je suis refait, 2000 ninjas. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Sur ce, c'était Dawn. Allez, ciao la gang.